Partout sur Terre, les gens se retrouvent dans des choses ordinaires du quotidien, comme nourrir un enfant, boire une tasse de thé, danser au son de la musique. Même si l'on ne parle pas la même langue, il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Cette vérité séculaire recèle une richesse incommensurable. Fabriquer quelque chose avec nos mains. Les hommes préhistoriques utilisaient déjà leurs mains pour exprimer qui ils étaient. L'artisanat existe partout. En travaillant des matériaux naturels avec vos mains, vous laissez une partie de votre âme et celle de la terre transparaître dans ce que vous fabriquez. Grâce à votre amour et à votre attention, votre création s'anime. Dans ce vase en forme de poutre, soufflé à la bouche, on peut voir l'empreinte du moule en bois et avec elle l'arbre qu'il était autrefois. Prier aide. Lorsque vous priez, vous tournez vers l'intérieur et en même temps vers le haut. Que vous soyez croyante ou non, la connexion avec quelque chose de plus grand que vous dépasse toute langue ou culture. Que vous soyez seul ou en groupe, la prière exprime le désir de l'âme. Elle canalise les émotions et les pensées. Buvons ensemble. Matcha vert, hibiscus rouge, assam noir, boire du thé est une coutume ancestrale qui unit femmes et hommes du monde entier. Une légende bouddhiste raconte l'histoire de ses origines. Le moine indien Bodhidharma s'était rendu en Chine au 50e siècle de notre ère. Après avoir médité pendant 7 ans face à un mur, il se serait endormi, furieux, il se serait coupé les paupières et les aurait jetées par terre. Elles auraient ainsi donné naissance au premier théier, avec lequel on fit une boisson forte utile pour rester alerte et frais. L'énergie sexuelle. Seul ou à deux, le sexe est certainement la forme de connexion la plus intime. On dit parfois que l'énergie sexuelle est la seule véritable motivation de l'humanité pour façonner le monde. L'énergie sexuelle est le plus grand connecteur, le plus grand créateur sur Terre, permettant à la vie de progresser. Raconter des histoires, c'est un peu ce que je fais. Même si nous l'oublions parfois, il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. À commencer par toutes ces histoires primitives, ces contes, ces légendes, ces chansons anciennes et ces musiques transmises de génération en génération, de culture en culture. Tout cela nous rappelle la sagesse de ce que signifie être humain, quelles que soient les circonstances de l'époque. Danse avec moi. Les êtres humains naissent connectés. Ce lien nous permet de nous épanouir. Nous y trouvons réconfort, inspiration, guérison, tant que les autres qu'avec nous-mêmes, avec notre propre corps. Exprimé physiquement, la personne que l'on est constitue un procédé aussi vieux que l'humanité. Cela nous unit et nous libère, et nous donne le sentiment d'être à notre place, même en étant complètement unique. Je prends soin de toi. Nous voulons tous prendre soin de ceux que nous aimons, les nourrir. Il n'y a pas d'endroit plus sûr au monde que les genoux d'une mère, une épaule ferme d'un père. Cela ne concerne d'ailleurs pas forcément votre enfant.
mais aussi votre art, vos plantes, vos idées. Nourrir et entretenir ce qui nous est cher nous apporte à nous une immense richesse. Manger ensemble. L'odeur du pain frais ne laisse personne indifférent. C'est le repas de base partagé dans le monde entier depuis des milliers d'années. Baguette française, lavash afghan, pide turc, malhach marocain. Le pain, c'est l'amour. Il doit être pétri, levé, cuit avec attention et connaissance. Jour après jour, farine, eau, levure et sel, nous lui devons notre survie. Voilà, j'ai fini pour cette partie. Peut-être à une prochaine fois. Bonne journée.